Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire une petite review. Alors, en fait, ça faisait un moment que j'avais mes yeux sur ce tarot, le tarot akashique. Je voulais l'acheter en anglais, mais il existe en français. Donc, tu peux l'avoir en anglais pour moins cher, mais moi, je préfère avoir mes oracles en français. Et donc là, en fait, la raison pour laquelle j'ai foncé, c'est parce que c'est fait par Sandra Anne Taylor, je sais pas trop comment on dit ça, parce qu'elle a fait The Quantum Oracle, c'est un oracle que j'ai présenté d'ailleurs, que j'utilise tout le temps. Je mettrai les liens en barre d'infos si ça t'intéresse de tout ce que je raconte. Et quand j'ai vu qu'elle a fait un tarot, je me suis dit vas-y, fonce, parce que le quantum, je m'en sers énormément, et je me suis dit bon bah si c'est dans le même esprit, à mon avis, je vais pouvoir avoir une utilisation assez poussée de ça. Donc voilà, le tarot akashique. Qu'est-ce qu'on peut dire? 62 cartes, donc c'est une variation, ce n'est pas comme les tarots traditionnels qui ont 78 cartes, qui comportent 78 cartes. Alors là, pour le coup, on se plaint toujours d'avoir des petits livrets. Là, celui-là, il est costaud de chez costaud. J'ai pas encore commencé à l'utiliser, mais voilà, celui-là, il est, tu vois le paquet de cartes à côté. Le livret, là, elle se fiche pas de nous. On a vraiment quelque chose d'assez poussé avec la force akashique à l'endroit, quand elle sort à l'envers, pour les personnes qui lisent les cartes à l'envers, une petite précision en plus, une petite note en plus, et évidemment quelques tirages de base, voilà, qui sont présentés comme dans tous les livrets. Donc, quand même livret assez costaud. Donc voilà comment ça se présente. Voilà le dos des cartes. Voilà les tranches dorées qui sont très jolies mais qui finissent souvent par s'éroder avec le temps. Donc voilà, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dégagé les valets et les cavaliers. Dans ce jeu, on n'a que roi, reine, maître, artisan, et ça s'arrête à 8 et non pas à 10 au niveau des cartes et des numéros. Donc elle a quand même respecté, on a le violet. Alors j'ai pas du tout commencé à m'intéresser à m'en servir, donc je peux pas vous dire encore. Mais on a quand même des coloris qui vont nous rappeler les quatre éléments, enfin pas éléments, mais les quatre deniers, bâton, épée, coupe, comme dans un tarot classique. On a beaucoup de références à des choses diverses et variées de différentes cultures. Alors il y en a qui pourraient trouver ça too much. Moi je trouve que, enfin j'aime bien la diversité, donc ça me pose pas du tout de soucis. Pour ceux qui n'aiment pas aussi les photomontages, c'est sûr que vous allez, je pense pas vraiment accrocher avec l'imagerie. Mais ce qui est bien dans ce genre de tarot, c'est que on peut bugger généralement quand en lecture, il y a un élément de la carte qui va nous frapper, et généralement c'est une indication de ce qu'il faut creuser, hein. Enfin, c'est comme ça que je marche. Après, je dis ça à titre personnel, hein. Je sais, tout le monde est différent. J'aime beaucoup. Je pense que celui-là, vous allez aussi pouvoir me voir l'utiliser parce qu'il y a beaucoup de symbolisme, il y a beaucoup à creuser là-dedans. Ah, j'ai zappé, mais alors les rouges, voilà, on arrive aussi aux lames majeures du tarot, donc les 22 lames. Et là, on est sur, voilà, pris dans les ruines, ça va être le diable. Non, c'est la tour. La muse, c'est le diable, donc on n'est pas du tout dans ce qu'on a habituellement. Le pendu, on a le Bouddha se prépare. Donc j'aime bien aussi cette approche qui est un peu moins, parfois un peu moins anxiogène que les tarots plus traditionnels, parfois. Elle bosse avec les archanges, donc ça aussi, il faut aimer, hein, voilà, c'est quelque chose qui me dérange pas, mais moi je ne suis pas à fond là-dedans non plus. Et l'oracle de Delphes. Ce que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'il n'y a pas de zéro. Il n'y a pas de fou. Je ne sais pas ce qui pourrait être l'équivalent du fou là-dedans. Mais en gros, voilà, parce qu'il y a quand même les 22 majeurs. Donc c'est un tarot qui a le mérite d'être vraiment très en marge. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir l'utiliser pour vous montrer en vidéo ce que ça donne. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet des tarots et oracles. Donc je vous laisse aller regarder ça et je vous souhaite une très belle journée.